C'est un plaisir de vous rencontrer une nouvelle fois et je remercie les organisateurs et les techniciens qui nous permettent de nous retrouver semaine après semaine malgré les distances. Il y a quelque temps, j'ai lu ces phrases que je désire vous partager avec vous. Il est vital de se savoir aimer. Il est important de sentir qu'on nous aime. Il est indispensable de se laisser aimer et surtout d'accepter un amour inconditionnel. Il est vital de se savoir aimer. Je l'ai vraiment réalisé lorsqu'avec mon mari, nous avions visité une institution chrétienne qui accueillait des enfants en difficulté et nous avions rencontré un petit garçon qui restait dans un coin de la pièce, recroquevillé contre le mur. Et lorsque nous avons demandé à la directrice pourquoi cet enfant avait cette attitude, elle nous a répondu qu'il avait des parents très riches qui lui donnaient tout ce qu'il désirait de meilleur, de plus beau, de plus cher. Mais ils étaient dans l'incapacité de lui donner ce dont il avait le plus besoin, de l'amour. Sans amour, un enfant peut perdre tous ses repères et surtout s'il est très jeune, il ne peut se développer normalement, physiquement et psychologiquement. Je suis née dans une très jolie ville de Bretagne, je pense que c'est la plus belle d'ailleurs, dont tous les Canadiens ont entendu parler, Saint-Malo, la ville de Jacques Cartier. Notre maman nous a toujours donné un amour sans limite et je suis convaincue que c'est grâce à cet amour que la séparation de nos parents, alors que je n'avais que 6 ans, ne m'a pas marquée particulièrement à l'époque. Il est important de sentir qu'on nous aime. Toute notre petite enfance, nous avons vécu en Bretagne. Nous étions, mes 2 sœurs et moi, placés dans une institution religieuse très stricte. Notre mère devait travailler. Alors que j'avais à peine 7 ans, je fais une expérience douloureuse avec les responsables de l'internat, ce qui a bouleversé notre petit équilibre familial et je suppose que c'est ce qui a décidé notre mère à quitter la région pour aller s'installer à Paris. Puis elle doit se faire hospitaliser en urgence. Nous sommes placés à l'aide sociale à l'enfance pendant les 2 mois de son hospitalisation. Et là, je contracte une maladie cardiaque due à une absence de soins. Jusqu'à 21 ans, je suis suivie médicalement à l'hôpital des enfants malades à Paris, dans le service d'une cardiologue chrétienne. Je ne le savais pas à l'époque, mais Dieu posait déjà ses marques sur mes pas. À l'âge de 16 ans, lors d'une consultation mensuelle, ce médecin m'annonce qu'elle organise une colonie de vacances pour les enfants qu'elle suit régulièrement. Son objectif était que les enfants atteints d'un problème cardiaque aient droit eux aussi à des vacances et que leurs parents puissent ainsi souffler un peu sans avoir à penser aux soins, à la surveillance très étroite et aux prises d'antibiotiques obligatoires chaque repas. C'était une belle initiative et surtout une première en France. Elle me demande si j'aimerais y participer comme monitrice. J'accepte avec joie car pour moi c'est une nouvelle expérience. Jusqu'à ce moment, je n'ai eu droit à aucune activité normale. Je vais pouvoir enfin vivre comme les autres. Personne ne sait que je suis suivie par cette cardiologue à part elle-même et l'infirmière qui distribue les antibiotiques, et je vais faire mes premières expériences de personne normale. Et surtout, ce que je ne sais pas encore, mais Dieu prépare déjà, dès maintenant, mon futur ministère auprès des enfants. Cette décision sera le début d'un changement radical dans ma vie physique, sentimentale et surtout spirituelle. Le directeur est pasteur, c'est le neveu de la cardiologue. Et il a proposé à Alain de participer lui aussi à cette colonie de vacances en attendant de commencer ses études à l'Institut biblique. C'est ici que je fais sa rencontre. Le premier contact n'est pas du plus amical. Je le trouve prétentieux avec son sourire conquérant et lui n'a pas une meilleure opinion de moi. Pour le moment, je suis tout à la joie de mes responsabilités. Je m'occupe de 10 petites filles de 4 à 6 ans en compagnie d'une autre monitrice de mon âge avec qui je m'entends bien. Le premier soir, après le coucher des enfants, Alain propose
aux moniteurs qui ne sont pas de garde de se retrouver dans une salle à l'extérieur du bâtiment principal afin de mieux faire connaissance et de décompresser des tensions de la journée. Nous sommes tous enchantés de cette proposition et chaque soir, on se retrouve pour nous détendre en se racontant les anecdotes de la journée, les difficultés particulières avec les enfants, on écoute de la musique. Au début, ces soirées sont pour moi très agréables, les rencontres amicales et les échanges intéressants. Mais un soir, Alain commence à parler de Dieu. Il témoigne de sa foi, explique peu à peu son désir de servir le Seigneur. Il emploie des termes que je n'ai jamais entendus auparavant. Je n'y comprends pas grand-chose, mais comment peut-on parler ainsi? Je pense éviter au maximum cet illuminé. Surtout que j'étais à ce moment-là opposée à toute religion, à cause du souvenir de cette blessure subie par des personnes se disant chrétiennes. Malgré tout, le Seigneur en avait décidé autrement. Il avait déjà préparé notre rencontre et notre devenir, qui pourtant à ce moment précis était très loin d'exister dans mes pensées. Mais Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Merci Seigneur. Et Dieu a vraiment plein d'humour, car lorsque nous établissons le calendrier des jours de repos, mon amie Christiane et moi demandons à prendre congé ensemble, mais pour équilibrer les groupes, il faut qu'une troisième personne prenne son jour de repos avec nous. Et il n'en reste qu'une, et vous l'avez deviné, c'est Alain. Christiane est ravie, quant à moi, beaucoup moins. Chaque jour de repos, nous en profitons pour visiter la région, et dès que nous nous arrêtions pour nous proposer, Alain nous parlait de sa foi, de Dieu, de son futur ministère. Je l'écoutais plus par respect que par intérêt. Christiane a été élevée par sa grand-mère et les vacances terminées, nous aimions nous retrouver toutes les trois et je leur rendais souvent visite le dimanche. Un dimanche, elles invitent Alain et nous passons une partie de la journée ensemble. Puis, il nous propose d'assister à une réunion d'évangélisation. Cela ne m'enchante pas, mais je n'ai aucune excuse à formuler. Mes amis savent que je n'ai aucune autre occupation. Je me sens donc obligée de les suivre. Ce jour-là, je ne me sens pas du tout concernée par ce que j'entends. Et surtout par la prise d'engagement à suivre le Seigneur. D'autant plus qu'il a été lu en Éphésiens 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Je ne peux pas croire que je n'ai rien à faire pour mériter le salut. Toute mon enfance, on m'avait affirmé que nous devions prouver par nos actes pour éventuellement peut-être le prétendre et surtout sans aucune assurance. Alors comment peut-on être aussi affirmatif ? Christiane prend une décision dès ce jour, elle paraît radieuse. Par contre, moi, je me sens très mal à l'aise. Dans les mois qui suivent, Alain nous invite souvent à ces réunions. Cela m'ennuie, mais je sens mes amies si heureuses lorsque j'accepte que je ne veux pas les décevoir. Je me sens un peu stupide, d'autant que je ne m'explique pas ce qui me pousse à m'y rendre. Mais je le comprendrai plus tard, bien plus tard. Quand je lis dans les psaumes, les pensées de Dieu sont impénétrables. Le Seigneur m'avait choisi avant ma naissance et sa patience est sans limite. L'année suivante, Alain avait terminé sa première année à l'Institut biblique et cette fois, il avait invité plusieurs étudiants à cette nouvelle colonie de vacances. Il avait rassemblé sa troupe de choc. Aussi, les soirées détentes étaient à présent plus consacrées à des échanges personnels à propos de la foi de chacun. Les témoignages de ces jeunes commencent à m'interpeller. Ils semblent si sincères dans leurs explications et leurs vies personnelles sont si proches de ce qu'ils annoncent que je commence à me poser beaucoup de questions sans toutefois m'avouer encore convaincue par leurs arguments. Je reste sur mes positions et sur la défensive. Je ne peux toujours pas admettre que je n'ai rien à faire pour obtenir mon salut. Aujourd'hui, je sais que beaucoup ont prié pour ma conversion, en particulier Ralph Chalice, auquel Alain avait parlé de moi dès la première année.
mais il fallait que le Seigneur agisse en son temps. Cependant, après cette deuxième année, je commence à m'intéresser à la parole de Dieu. Alain m'offre une Bible comme cadeau de Noël. Lui et Rav Chalice viennent de temps en temps à mon travail pendant mon heure de repas le midi et tous les deux me parlent de leur amour pour le Seigneur, leur Sauveur, et m'assurent de son amour pour moi. Il me suffit seulement de reconnaître mon état de pécheur et d'accepter son pardon gratuitement. Mais ils ne me pressent pas, ils respectent ma réserve, ils suivent mon rythme. Ils savent qu'il me faut du temps pour effacer tout ce que l'on m'a inculqué dans ma petite enfance et laisser la place à cette vérité si simple en acte 16, crois seulement et tu seras sauvé. Alors inévitablement, j'abandonne petit à petit mes convictions, mes arguments, mes affirmations et j'accepte le Seigneur dans ma vie. Je comprends alors qu'il désire une relation personnelle avec moi. En lisant dans Apocalypse 3, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Il me suffisait seulement d'ouvrir ma porte par la foi et de le laisser entrer. Cela a pris du temps. Je ne peux dire comme beaucoup la date exacte de ce changement en moi. Il fallait peut-être que cette décision soit lente et affermie afin d'être suffisamment armée pour ce à quoi le Seigneur me préparait. Dans le psaume 18, il est bien dit « Les voies de Dieu sont parfaites ». Par la suite, Alain et moi, nous nous revoyons souvent. Notre cheminement spirituel est tellement imbriqué dans notre cheminement affectif que le Seigneur me fait discerner la voie qu'il trace en moi, pour moi, en tant que future épouse d'un serviteur de Dieu. Dans le psaume 90, il est écrit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Lorsqu'un jour, Alain m'interroge « Es-tu prête à accepter tout ce que le Seigneur nous demandera ?» Sans hésitation, je lui réponds « Oui ». Mais je ne pensais pas que notre vie allait être aussi intense. Aujourd'hui, je remercie Dieu de m'avoir dissimulé une partie de ce qu'il nous destinait, car mon oui n'aurait certainement pas été aussi catégorique. En Matthieu 6, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Le Seigneur nous a donné la capacité de le suivre et le servir, étape par étape. Et à chaque étape, il nous donnait la force de l'accomplir. C'est ainsi une double histoire d'amour qu'il m'a été donné de vivre, car j'ai connu mon premier amour, l'amour de mon Seigneur et Sauveur, au travers de l'amour de celui qui allait devenir mon mari. Il est vital de se savoir aimer. Aimé par les hommes, mais surtout par Dieu qui m'a aimé le premier, afin que j'aie la vie en lui. Il est important de sentir qu'on nous aime. Dans le fond de mon cœur, quelle assurance, il m'aime au point d'avoir donné sa vie sur la croix pour moi. Il est indispensable de se laisser aimer. Jésus m'a aimé. Il me suffisait simplement d'accepter son amour pour moi. Et surtout d'accepter cet amour inconditionnel. Jésus a tout accompli. Que pouvons-nous faire de plus? Acceptons ce cadeau merveilleux. C'est par grâce qu'il nous est offert. Ne perdons pas de temps, prenons-le. Et comme il est dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et bien sûr, c'est Rav Chalice qui a célébré notre mariage le 13 août 1960.
Après notre mariage, je suis suivie par un autre cardiologue qui est aussi un ancien de notre Église. Nous attendions notre deuxième fille lorsqu'après le culte, il s'approche de mon mari pour lui annoncer que je ne serais pas en état de subir la fatigue d'un troisième enfant. Il m'impose donc une intervention chirurgicale pour éviter tout risque. Je n'ai que 24 ans. Nous désirions avoir une plus grande famille et à cette annonce, je suis effondrée, très triste, même en colère. Je ne comprends pas. Seigneur, pourquoi ? Mais tout à la joie de la venue de notre deuxième fille, je refuse d'y penser pour le moment. Quand, quelques années plus tard, cela ressurgit, une voisine me suggère de prendre des enfants en accueil. Sur le moment, je n'en comprends pas la raison, mais je sais à présent que Dieu a utilisé cette personne pour répondre à mes pourquoi. Quelque temps plus tard, j'entreprends les formalités pour un agrément quand l'assistante sociale me propose d'accueillir des enfants confiés à l'aide sociale. Cela me reporte en arrière et j'opte pour cette solution. Je désire, dans la mesure de mes moyens, éviter à d'autres enfants de vivre ce que j'ai vécu dans mon enfance. Nous avons accueilli une première petite fille de 5 mois qui, à 18 ans, nous a demandé de l'adopter. Sylvie est notre troisième fille. Pendant 38 ans, 82 enfants ont fait un bout de chemin plus ou moins long chez nous. Et en entendant le témoignage d'Yvette Devers il y a 15 jours, combien j'étais touchée en pensant à tous ces enfants brisés, cassés en arrivant chez nous à cause de ce manque d'amour. Et combien j'ai pu comprendre avec elle cette recherche d'amour par tous les moyens. Tous ces enfants, nous les avons aimés avec tous leurs problèmes, toutes leurs difficultés, leurs tristesses et leurs douleurs. Et je sais que si nous les aimions, combien à plus forte raison Dieu devait les aimer. Nous avons prié pour eux et avec eux. Et je suis convaincue que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet, ce dont il est dit en Ésaïe 55. Et j'ai eu largement la réponse à mes pourquoi. Je loue le Seigneur pour une réponse aussi gigantesque. Et j'ai la conviction que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En Marc 16, il est écrit « Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Dieu nous avait modelés, façonnés, Alain et moi, de telle manière que contrairement à ce que nous pouvions penser, nous étions prêts l'un et l'autre à vivre ce ministère exceptionnel. Le ministère d'évangélisation que Dieu avait confié à mon mari. Le Seigneur nous y avait préparés séparément et ensemble, dans l'attente, la patience et l'acceptation pour une vie bénie. Et j'aime reprendre ce verset du psaume 84. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mais nous n'étions pas seuls. Dieu était toujours présent dans nos vies selon sa promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous savions cependant l'un et l'autre que si Dieu est présent dans nos vies, l'ennemi est aussi à l'affût et cherche à nous déstabiliser et à nous atteindre dans nos fragilités, dans ce qui nous touche le plus. Et à plusieurs reprises, nous avons fortement été éprouvés dans nos santé et notre famille. Mais combien de délivrances miraculeuses et de bénédictions particulières avons-nous reçues en retour? Toutefois, nous devions rester très persévérants dans la prière l'un pour l'autre et l'un avec l'autre. Nous ne cessions d'intercéder pendant cette période de grands combats. Dieu a toujours été vainqueur et c'est ce qui fait notre force. J'aime les paroles de ce beau chant, combien je réalise leur profondeur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse, et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur.
Et avec Alain, nous pouvions dire, comme l'apôtre Paul, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci beaucoup.